Bon, il est comment le café, là? Il doit pas être bon. Donc une capsule. Ah non, Si, il est bien. c'est la capsule de tout à l'heure en fait, c'est pour ça. Ah, c'est la même. T'aurais pu en faire un vrai. Ouais, je pense. T'en vas faire un vrai café, quand même. Faut faire un vrai café à cette heure-ci. Il est quand même 2 heures. Alors, vous m'envoyez un café. Comment ça va, vous? Alors, je voulais juste vous dire que c'est une expérience plutôt sympathique. C'est la première du genre. C'est un peu la pagaille parce qu'on a du café, on n'a pas encore mangé. Il y a des questions partout. Et l'idéal, ça serait de commencer par les premières questions. Donc, Joël, je vais prendre ça parce qu'on a avancé un tout petit peu. Tiens, alors, il y a une question. C'est Ghislaine qui me pose une question. Pourquoi vous ne chantez jamais La Découverte dans vos concerts? La chanson La Découverte, c'est une des premières chansons que j'ai produites en 74, si ma mémoire est bonne. Alors Ghislaine, je la chante jamais dans les concerts parce que c'était il y a très longtemps, mais juste pour toi, je vais te chanter trois lignes. Déjà fini, la découverte, l'habitude s'installe doucement, on ne dit plus rien. C'est les phrases banales du soir au matin. Bon, ça suffit comme ça parce qu'après, la chanson, elle est tellement belle que tu vas aller te pendre à la fin. Une autre question. Quand est-ce que vous reviendrez sur Paname après ce putain de Covid-19, monsieur Guichard? Je te signale quand même que je ne dirais pas ce putain de Covid, parce que c'est quand même une cochonnerie, on se le mange tous et on ne va pas trop en parler. Si on peut ne pas trop en parler, ça serait très bien. Paris, ça devrait être normalement au mois de décembre, je vais parce que j'ai plein de choses à faire, donc je viendrai sur Paris. Je ne sais pas si je te verrai là-bas, mais ça sera bien. C'était Valonique qui me posait ça. Alors, ah tiens, Fatima Didouche qui me demande « Chantez-vous toujours ?» En temps normal, je chante plutôt souvent, mais vu l'ambiance qu'on a actuellement, je suis en train de parler avec toi. Alors, France Laborde, elle me demande « Je pense que c'est une publicité, donc pas de question. » Eh bien, France, c'est pas une publicité, c'est pas un truc bidon. Je suis là, dans mon fauteuil, et j'avais promis qu'on ferait des choses en octobre et en novembre. Vous me posez des questions, j'essaye de répondre, et j'essaye de répondre vite pour qu'il y ait beaucoup de questions qui passent. Parce que pour l'instant, on m'a dit que vous étiez très, très, très nombreux à être en contact ensemble. On y va, on continue. Alors, un nouvel album prévu, ça c'est sûr, parce qu'on a un peu le temps là maintenant. Je vais te dire, jusqu'à 2022, je vais avoir le temps de faire un album. Je pense que dans les mois qui viennent et avant l'été prochain, il y aura quelque chose de nouveau, quoi. Ça, c'est une certitude. Donc je continue. Est-ce que tu chantes encore? Bah écoute Valérie, non, pas aujourd'hui. Quoique tout à l'heure, si ça te dit, je vais peut-être prendre une guitare qui est là et je chanterai un petit bout de chanson. Alors là, bonne soirée, hop, 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 hop. Elles sont où les autres questions, Joël? Je parle à Joël, c'est mon fils qui est là, parce qu'il est en train de se débrouiller. Ah! Elles sont là en direct. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, viendrez-vous un jour? Si tu fais défiler les questions trop vite, alors attends. Viens par là, remonte, plus grand parce que c'est trop petit pour moi. J'adore, il est en train de se paniquer, vous ne pouvez pas savoir, c'est sympa. Allez, vas-y, agrandis les questions. Parce qu'il y a toujours un décalage entre je parle et l'image qui arrive. C'est ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu me fais de beau? Alors, à top, la bouge pas. Chantez un petit bout de la tendresse. Oh, tu veux un petit bout de la tendresse? Bon, ça va lui permettre de régler les appareils. Aurélie va cadrer mieux. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse, la tendresse,
Voilà. Bon. Alors, est-ce que les questions sont calées? Fabio qui me demande, Daniel, bonjour, habitant sur 7 et étant un modeste intervieweur, j'aimerais savoir s'il serait possible de venir vous voir afin de réaliser un entretien vidéo en votre compagnie. Merci de votre réponse. Ben, je te dis tout de suite, oui, c'est possible. Il faudra simplement que tu rentres en contact avec Joël, mon fils, et tu verras que ça posera aucun problème. Suivante. Un moment pour échanger. Vous pouvez poser vos questions en direct. Ça, c'est toi qui poses ça. C'est pas bien cadré. Voilà, stop. Merci pour cette pause café. D'accord. Oh là là, je me marre parce que je regarde les questions. Moi, j'ai adoré votre surprise au Nikos. Je l'ai rencontré l'an passé. Je vous adore. Toutes mes amitiés, je vous fais connaître à mon papa, il pleurait à chaque fois. Bah oui, tu sais, la chanson Mon Vieux, en règle générale, depuis que je la chante, c'est-à-dire depuis 1973, elle a eu le temps de se rentrer dans la mémoire collective des familles. Et quand c'était pas la chanson préférée du grand-père, c'était la chanson préférée du papa. Et puis, il y a les papas qui sont toujours là, il y a les enfants qui se disent « j'aime beaucoup cette chanson parce qu'un jour papa va partir ». Ça, c'est l'évolution. Au début, c'était l'incompatibilité, l'incompréhension entre les pères et les garçons. Et puis le temps a passé, et maintenant c'est le temps qui passe, et un jour on s'en va. Voilà, c'est comme ça. Mon vieux, c'est pas la chanson joyeuse, mais au niveau des sentiments, elle est sincère. Alors tiens, Irène Fèvre, je n'ai pas de questions, mais après un de vos concerts, j'ai fait votre portrait, je suis une artiste peintre, et j'aimerais vous l'offrir. Eh bien, il n'y a pas de problème, tu l'envoies quand tu veux, Irène. Je serai très content de l'exposer dans mon studio. Il y a trop de Non, mais arrête-toi, Joël, ne te prends pas la tête, une question à la fois et tu choisis, voilà. Top. Regarde comment ça défile. Les jeux, moi. Voilà, stop. Non, mais il y a un décalage. Alors. C'est marrant, je fais comme vous, je vois les questions qui défilent. Mais quand j'étais petit, mon oncle vous ressemblait, il s'appelait Daniel. Eh bien, écoute, tu peux m'appeler tonton si tu veux, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci pour ce direct, hâte de vous revoir. Nous avons nos places pour le Zénith d'Orléans. Ça, c'est sympa, parce que je te signale que moi qui suis le roi du bazar, j'avais noté, pour les gens qui étaient pour Orléans, ça se passera quand, ça, Orléans? Que je dise pas de bêtises. Ah oui, c'est le dimanche 27 février en 2022. Voilà, mais je serai là. En plus, c'est très sympathique parce que pendant qu'on en parle un petit peu comme ça, les gens qui ont pris leur place pour aller à des spectacles, dans les semaines qui viennent, on va vraiment vous expliquer comment vous pourrez avoir les moyens de suivre les spectacles qu'on fera fin janvier, fin mars, fin avril avec les musiciens. Je vais faire 3 tours de chant différents. Il y a beaucoup de chansons que vous connaissez. On fera 3 tours de chant dans les salles ici sur Béziers. Il y aura une retransmission en direct et tous les gens qui ont pris des billets pour venir me voir en 2021 et qui les conservent, ils rentreront en contact avec la production à Lille. Et je pense qu'on mettra le numéro de toute façon un de ces jours sur le Facebook, vous aurez toutes les coordonnées et vous aurez des mots de passe de façon à pouvoir suivre en direct les 3 spectacles. Et avec ces mots de passe, vous pourrez retourner sur la boutique officielle et vous regarderez autant de fois que vous voudrez ces spectacles. Voilà. On va s'organiser de façon à ce que jusqu'à 2022, on n'ait pas l'impression que le temps s'écoule dans le vide. Quand venez-vous chez nous à Visé? Alors, je te signale, c'est Chippy de Belgique qui me dit « Chérie, c'est où Visé ?» Je ne sais pas où c'est. Je vais venir à Liège, je vais venir à Mons, ça c'est prévu. Mais si tu veux, Visé, je ne sais pas. Je fais une recherche. Tu m'enverras les renseignements. Tiens, à ce propos, Visé, la question de me poser une question comme ça, c'est qu'on avait fait le changement des nouvelles dates sur 2022. Et il y a eu énormément, il y a eu plusieurs centaines de commentaires et plusieurs fois, j'ai eu une profusion de gens qui me posaient des questions et qui me demandaient quand est-ce que vous allez venir dans telle ville, pourquoi vous ne venez jamais. Je vais vous répondre simplement, c'est que je ne savais pas que dans certaines villes, il y avait des nouvelles salles. Alors si vous voulez franchement qu'on profite de l'année et demie qui va arriver, vous m'envoyez les villes où vous habitez, et vous me dites, il y a la salle machin, il y a la salle truc, il y a 300 places, 500 places, 800 places. Au moins, on saura quelle est la contenance des salles, parce qu'en dessous d'un certain, quota de places, on ne peut pas y aller. Ça coûte beaucoup trop cher, et c'est très difficile de le faire. Mais quand les salles font 600 places, 700 places, 800 places,
on commence déjà à envisager la possibilité, quand on va dans les grandes salles, sur la route, à l'aller, au retour, on les fait. Parce que je sais qu'il y a énormément de salles en France qui sont à 50, 60, 80, 100 km des grandes villes où on passe, et c'est quand même loin pour venir me voir. Donc c'est nous qui ferons l'effort à la condition que vous m'envoyez tous les renseignements. Est-ce que c'est bien compris? Vous envoyez tout ça à destination de Joël, il fera suivre. Et Visé, c'est entre Liège et Maastricht. Alors, Visé, c'est entre Liège et Maastricht. Maastricht, c'est un nom bizarre, c'est quand même. Hein. Tu vois, c'est un nom que j'aime pas trop, mais enfin bon, c'est entre Liège et Maastricht. Et on fait Liège. Et Liège, je vais te le dire tout de suite. Alors, Liège, c'est le jeudi 27 janvier. Tu vois, jeudi 27 janvier, Liège. Donc, il faudra que tu viennes de Visé à Liège. Hein. On y va, continue. Alors, Régine qui me dit, moi aussi, j'ai conservé les places de Cournon d'Auvergne en janvier 22. Eh bien, tu vois, tu auras en plus, avec le fait d'avoir ces places, tu auras les mots de passe pour regarder les 3 spectacles qu'on va faire et tu pourras le regarder après autant de fois que tu voudras. Par contre, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas ces spectacles sur le YouTube habituel. Il faudra vraiment avoir ce qu'on appelle quelque chose de partagé. Il faudrait que vous ayez le lien grâce à votre mot de passe pour pouvoir regarder les spectacles. Attends, stop, ça va trop vite. David, David Haddad, je m'amuse quelquefois à vous imiter, mais je ne sais pas si je suis bon. Ben, c'est-à-dire que là, ça va être difficile, mais moi, si tu veux, je peux m'imiter. Hein. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer. Je charge un peu, ça fait du bosque, tu vois. Là, c'est bon. Alors, vous rappelez-vous du centenaire de la Révolution à Sauvian? Quelle belle fête avec vous et les élèves, oui. C'est vrai que c'était quand même il y a un moment. Hein. Donc, le centenaire de la Révolution, c'était sympa, mais bon, la fête de la Révolution, c'est pas un truc. Moi, ce que j'aime bien dans la Révolution, c'est qu'on change des choses, on renverse la table. Mais quand on coupe les têtes, c'est pas vraiment dans l'ambiance actuelle. Il y a un côté sauvage de la Révolution française qui m'a jamais plu. L'envie de chanter est-elle toujours la même? Eh bien oui, l'envie de chanter est toujours la même parce que sinon je ne serais pas là, je ne te raconterai pas plein de choses comme ça, dans la mesure où depuis que je suis môme, la seule chose que j'ai envie de faire, c'était de chanter. Je voulais faire le chanteur, j'ai réussi à le faire et j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de gens au-dessus de ma tête qui m'ont donné des ordres. C'est vrai, comme je le dis souvent, je ne suis pas le plus riche de ce métier, mais je suis le plus libre et ça, tu ne peux pas savoir, ça n'a pas de prix. Corinne, bonjour monsieur, est-ce qu'il y aura un concert à prévoir au Zénith Oméga de Toulon dans le Var? Je vais te dire, c'est pas que j'ai une mémoire d'éléphant, mais Toulon c'est prévu. Alors Toulon c'est prévu, où c'est? Tac. Et voilà. Normalement, si j'avais une équipe d'enfer, ils m'auraient dit, t'inquiète pas, on va te le dire, Toulon. Toulon, c'est, je sais plus. Je peux te le dire. Oui, ben, tu me le dis, mais c'est le 12. C'est le 12 février. C'est le samedi 12 février. Normalement, si on était un jeu télévisé, j'aurais perdu. Mais voilà. Le 12 février, je serai au Zénith Oméga de Toulon. Est-il possible? Ah ouais, le Cursal. Oui, alors, je vais te dire, là, on me pose la question pour le Cursal de Dunkerque. Moi, je l'ai fait, le Cursal, j'avais adoré. Peut-être même que sur 2022, on va regarder si on peut caler. Parce que le fait d'avoir tout décalé de 21 à 2022, on a un peu de temps pour essayer de caler des villes intermédiaires, comme des choses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a des salles qui peuvent se faire sur la route en allant ou en redescendant, on le fera avec plaisir. Mais le Cursal à Dunkerque, j'avais bien aimé. Et pourquoi pas? On peut y penser. Alors, à Montréal. Alors là, c'est Magali. Belle initiative, nous vous écoutons depuis Montréal, vous êtes dans ma vie depuis toute petite. C'est-à-dire que tu sais, Magali, je suis Magali sans œil, il faut que j'insiste, hein, c'est toujours important, Magali sans œil. Moi, je suis un vieux chanteur, donc si je suis dans ta vie depuis que tu es toute petite, j'espère que tu n'es pas encore grand-mère. Mais Montréal, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a très longtemps. J'ai adoré le Canada, j'adore le Québec, peut-être. Chicoutimi, Trois-Rivières, Québec, Montréal, ouais, c'est sympa. Mais tu ne peux pas savoir, je déteste le froid. Et chaque fois que j'allais en tournée au Canada, c'était l'hiver. Il y avait de la neige partout, je grelottais et je détestais pas le Canada, mais la neige. On va essayer d'y venir au printemps. Bonjour Daniel, c'est Francis. Alors Francis me dit, tellement content de vous voir et de vous entendre, ça va être long d'attendre 2022 pour vous revoir à Lille. Nous avons gardé nos places et le fait de pouvoir regarder vos spectacles prévus à Béziers, ça va nous permettre. Eh bien, tu vois, Francis, tu as tout compris.
On ne peut pas faire mieux. Donc, est-ce que c'est de notre faute? Non, on fait avec, mais on va essayer de remplir l'espace entre maintenant et 2022 pour que l'expérience d'aujourd'hui, elle va s'arrêter vers 15 heures. On va refaire plus long, parce qu'apparemment, ça se déroule très bien fin novembre, et il est possible qu'entre les spectacles restent, on fasse des petites choses comme ça, parce qu'il n'y a rien de tel que de parler entre nous. Hein. À la télévision, on ramasse, autant parler de choses qui nous font plaisir. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu nous dis, Joël? Et Orchy, tiens, alors Véro, c'est Véro qui nous parle de la ville d'Orchy où je suis dû aller chanter il y a très longtemps. Il faut venir à Orchy, petite salle sympa. Ben, tu sais ce que tu fais, Véro? Tu nous envoies le nom de la salle et la contenance, parce qu'en fonction du nombre de places, on fera ou on ne fera pas, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui se déplace, mais on peut faire des efforts. Vas-y. Attends, Quiberonnet. Daniel, c'est Yves Lantil. Daniel, je suis Quiberonnet, je m'appelle Yves Lantil, nos familles seraient liées. Bon, je ne savais pas, mais pourquoi pas, hein, voilà. Vas-y, arrête-toi un peu, parce que Joël, il fait tout défiler à toute vitesse, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Arrête-toi sur un truc, tu m'époses. Voilà, là, il y en a un qui m'envoie une question en anglais, c'est sympa, mais mon anglais n'est pas suffisamment bon pour... Monsieur Guichard, mon fils va se marier, bah, je suis content pour lui, pourriez-vous venir chanter? Non. Je t'aime bien, mais tu vois, des demandes pour venir chanter comme ça vite fait pour un mariage, ça m'arrive une dizaine de fois par an. C'est pas parce que je leur souhaite du malheur, mais à ton fils, je lui suis tout le bonheur du monde. Mais je ne viendrai pas chanter quand même, Caroline. Oui. Alors, oh là 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 là. Je vous écoute depuis que je... Ah tiens, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous écoute depuis que je suis petite. J'ai 56 ans, ça fait un bail. Quel âge avez-vous? Alors je vais te dire, j'ai 72 ans. Je sais, il y a des fois... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Normalement, c'est dans 3 semaines. J'ai Kiki, mon épouse chérie adorée, qui fait 71. Je m'en fous. Si tu savais à quel point je m'en tape d'avoir 71, 72, 73, tant que je peux monter et descendre les escaliers et rigoler, ça fonctionne. Voilà. Alors, c'est de plus en plus petit, tes questions, c'est sympa. Comme ça, moi, je les vois après. Non, mais... Laisse faire. Ah, j'ai. Je signale, moi je m'en fous, je suis avec vous comme ça. Mais lui dit, mais les questions, ouais non, mais je les vois là, attends. Alors vas-y, roule. Bonjour Daniel, tu as toujours été apprécié par les gens du voyage et tu seras toujours. Complète ces quelques mots de cette chanson, ça me ferait plaisir. Voilà les paroles, faut pas pleurer comme ça. Hein. Faut pas pleurer comme ça, demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que nous autres, on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert à rien. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. J'en cherche un qui était drôle. Il y en a un qui a demandé pour Ouais. le Stade de France. Alors. Le Stade de France. Tu sais que, mais si tu pouvais aller moins vite, ça serait bien quand même. C'est les gens qui vont vite. Non, c'est les gens, mais bloc. Il faut que tu leur dises bloc, voilà. Ah. Je m'en fous, moi j'attends. À l'avance. Bon anniversaire à l'avance. Alors je vous signale, ça fait déjà 3 semaines, tous les 3-4 jours, il y a quelqu'un qui me téléphone en me disant « Ouais, super, bon anniversaire ». Non, c'est le 21 novembre. Voilà. C'est pas hier, c'est pas la semaine dernière, c'est le 20. Mais si vous voulez me souhaiter mon anniversaire aujourd'hui, moi c'est pareil. C'est comme pareil, ça ne changera rien. Je vous dirai merci, je suis content. Voilà. 71 ans, toujours bel homme, Marie l'a dit. Non mais que Marie me dise que je suis bel homme à 71 ans, ça me fait plaisir. Mais si tu pouvais bloquer les questions devant, parce que j'ai des yeux peut-être, mais alors voilà, Marilyn, elle dit qu'à 71 ans, je suis toujours bel homme. C'est sympa. C'est moche de lire. Non mais vas-y, fais rouler. Oh là là, je me marre. C'est une première expérience qui est sympathique. On améliorera ça la fois prochaine. Alors, bonjour Daniel. Non mais je m'appelle Gérard et pas Oscar. Bonjour, je m'appelle Gérard, pas Oscar. Pas de chance pour moi, mais j'ai beaucoup d'estime pour ta carrière. Merci Gérard. Bon, bah c'est sympa. La suivante. Fais-les une après l'autre, tu vas voir. Je te voyais à Nanterre. Voilà.
Je n'ai jamais osé t'approcher. Attends, bon mec, mais tu es toujours... Tu peux les prendre les unes après les autres, tu vas voir, ça sera vraiment sympa et on va faire quelque chose de sympathique. Je te voyais à Nanterre, ça c'est Nat. Alors, je te voyais à Nanterre, je n'ai jamais osé t'approcher. Beau mec, d'accord, c'est sympa, mais tu es toujours un bel homme, je n'oserais pas encore. Eh bien, je vais te donner un conseil. Si tu t'approches, je pense que Kiki va t'arracher les yeux. Donc, à bientôt. Ça va, arrête une après l'autre. Ça défile les gens quand ils Bloque, passent, hein. mais tu bloques. Ouais, Tu bloques. Alors, tac, tac. Ah oui, sympa. Bonjour, monsieur Guichard. Ben, c'est moi, hein, monsieur Guichard. Daniel, à Camp-Bordeaux. Ah oui, Périgueux. Quand allez-vous venir à Boulazac, à Périgueux? Bah écoute, on fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu m'envoies le nom de la salle, tu m'envoies le nombre de spectateurs, puis on se débrouille pour essayer de le faire. Voilà. C'est pas ça. J'ai un an de plus que vous, c'est sympa. Alors bon anniversaire à l'avance. Hein. Votre liberté préservée. Votre intégrité dans ce métier force l'admiration. Tu sais, j'ai pris la décision il y a très longtemps, c'était en 1974, que ça serait moi qui serais responsable de tout ce que je fais. Pour une raison très simple, c'est parce que lorsqu'on avait fait les premiers disques, il apparaissait que chaque fois que ça marchait bien, c'était grâce aux autres, et chaque fois qu'il y avait un truc qui foirait ou qui partait en sucette, c'était de ma faute. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, je vais prendre ma responsabilité. Quand ça sera bien, ça sera moi. Quand ça sera mal, ça sera moi. Et quand ça ne marchera pas, ça sera toujours moi. À partir de là, je sais à qui me prendre ou me diriger, à qui faire des reproches. C'est moi et personne d'autre. C'est vrai que ça passe très vite. Courage à vous de dire. Tu sais, je vais te dire, vous êtes devant votre écran et vous voyez les questions qui défilent. On essaye de faire au maximum pour, plaf, en bloquer une de temps en temps. Mais de temps en temps, c'est des compliments. T'es beau mec, t'es un vieux, mais t'es plutôt un beau vieux. Enfin, des trucs sympas. Mais c'est pas des questions, ça. Normalement, hein? Il vaut mieux être un vieux beau ou un beau vieux? Il vaut mieux être un vieux beau ou un beau vieux. Je crois que je m'en fous. À la limite, faut pas être trop con. C'est ça qui est essentiel. Tu vois, tu peux me bloquer une question, ça se rattrape pas. Top! À Montluçon. Alors voilà, à Montluçon. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a toujours un temps de décalage entre le moment où il bloque et le moment où ça s'arrête. À Montluçon, il y a Athanor, grande salle modulable de 400 personnes, 1000, 2000 et 4000. Tu sais, le principe d'une salle, il faut que vous sachiez une chose. Quand on rentre dans une salle, avec les musiciens, les techniciens, le matériel, tout ce qui est loué, ça coûte entre 10 et 15 000 euros avant même de payer la salle. Donc c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça quand on produit, ce qui est mon cas. Quand on produit, il y a des frais au départ. Donc il faut que la salle, elle fasse un minimum. On peut, quand on fait une succession de dates, se dire on va faire une salle, on ne va pas gagner beaucoup d'argent, mais tout le monde va être payé. Il faut que toute l'équipe soit payée parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc si ce sont des salles qui ont 650, 700 places au minimum, on sait qu'on peut les faire. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de belles salles en France. Malheureusement, elles ne rentrent pas dans l'information générale. Si vous me donnez les informations, je vous garantis qu'on fera le maximum pour venir. On a besoin de concerts en ce moment, notre époque est tellement triste. Ben, je vais te dire, c'est pas ça, c'est Patricia qui m'envoie ça, Patricia Deveau. C'est pas notre époque qui est triste, c'est, comment dire, la télévision envoie les informations qu'on leur dit de nous envoyer. Certains diront que c'est de la manipulation mentale, mais on n'est pas les seuls. Si on regarde l'ensemble des pays développés, on est tous dans cette situation. On est un peu manipulé. C'est vrai qu'il y a une réalité, c'est vrai qu'il y a un virus. Moi, je suis de tout cœur et je compatis avec les médecins, les infirmières, les hôpitaux qui travaillent, comme on dit, en flux tendu avec des inquiétudes. Mais il y a une manipulation générale qui est là. Pour tous ceux qui ont lu des livres comme 1984, Le meilleur des mondes, ou toutes sortes de choses qui ont été écrites depuis 30 ou 40 ans, vous apercevrez qu'on peut régler le problème des populations par la peur, une petite pandémie de temps en temps. En 2009, il y a eu le H1N1. Je vous signale que c'était pas mal, mais là, ils ont foiré leur coup. Là, il est bon. On y est totalement. Donc, ce n'est pas l'époque qui est triste. C'est qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas joyeux. Mais les spectacles, c'est des choses indispensables. Moi, je suis toujours respectueux des spectacles qui ont cours malgré tout, qui se font, parce qu'il faut que vous sachiez, à part les théâtres subventionnés, à part les grandes salles subventionnées par l'État, la majorité des spectacles sont produits par les artistes ou par des petites communes. Et quand il y a un spectacle qui a lieu, c'est on coupe la salle en deux, on fait 2 spectacles au lieu d'un, tout le monde perd de l'argent. Mais ce n'est pas la question. On avait promis de le faire, on le fait.
Maintenant, je sais que tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent, on va faire qu'une seule chose, c'est préparer 2022. Voilà. Question. Combien de guitares avec vous? Ça, c'est Nathalie qui me pose. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien j'ai de guitares et souvent on m'a posé la question. Pour les disques d'or, vous en avez? Je ne sais pas. Franchement, je m'en fous. Mais des guitares, j'en ai beaucoup. C'est d'ailleurs le drame chez moi. Ça traîne dans tous les coins. Je me fais un peu reprendre parce que Kiki me dit, tu ferais bien de passer le chiffon, il y a de la poussière partout. Bah ouais, le ménage, c'est pas mon truc, quoi. Alors, bonjour, avez-vous une anecdote de votre premier direct? Quelle était votre première chanson? Il faut faire appel à mémoire. Alors, ça, c'est Nosada Dolan, d'accord, c'est San. Bon. Avez-vous une anecdote de votre premier direct? De mon premier direct, non. Il y a eu un direct qui m'a marqué, c'était Daniel Gilbert dans les années 70. Je faisais plusieurs jours de suite et on avait eu un lâcher de vaches dans la ville. Mais des vaches, c'est-à-dire les paysans étaient de mauvaise humeur et comme toutes les émissions de télé étaient en direct, il y avait des vaches qui couraient partout. Ça, c'était un truc assez intéressant. Et ma première télévision, ça devait être avec Mick Michel un samedi après-midi. Elle m'avait dessiné un costume, j'avais une casquette, un peu la tenue que Renaud a eue quelques années plus tard. Et c'était un samedi après-midi et je crois que je chantais une chanson de Francis Lemarque, ouais, que j'avais écrite avec Francis Lemarque. C'était avant-hier. Evelyne Herkelens. Ah, Evie. La sortie du livre de Joël est prévue quand? Alors, pas pour l'instant, parce que les choses doivent être faites sérieusement, et vu l'ambiance pourrie dans laquelle le monde se trouve, et nous en particulier, ça n'est pas la priorité de l'instant, mais ça viendra bien un jour. Oui, c'est vrai que le livre de Joël, c'était parce qu'il avait parlé de son vieux. Or, son vieux, c'est de moi. Mais pour l'instant, on a beaucoup d'autres soucis à traiter. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Stop, arrête-toi sur n'importe quelle question. Bloque les questions. C'est que il faut que je zoome, faut que je la vois. Ah oui. C'est-à-dire, on travaille. Lui, il fait le truc de son côté. Vous posez les questions. Moi, je peux vous raconter des histoires, mais en fait, raconter des histoires, c'est pas ça qui est essentiel. C'est qu'on est dimanche après-midi, que ça s'appelle la pause café, qu'on aurait pu faire ça un vendredi soir à 19h, à 20h, quand vous rentrez fatigué. Là, non, pas du tout. Normalement, c'est le créneau dans lequel se trouve Michel Drucker. Michel Drucker, à qui on envoie un petit coucou, parce que, voilà, il y a le truc qui traîne partout. On envoie un petit coucou parce que j'ai appris quand même que sa santé allait un petit peu mieux et on a beaucoup d'affection pour Michel. Donc je ne vais pas remplir l'espace de Michel, mais je fais une pause café quand même. Ensuite, bonjour Daniel, serait-il possible de faire le concert du Grand Rex en séparant en 2 séances afin de baisser la jauge à 700 et pouvoir le faire plus tôt? Et aussi parce que toutes les personnes à risque Covid, c'est vraiment risqué et on a envie d'aller au concert. C'est Marie-France qui me pose cette question. Alors, la première des choses, il faut savoir que le spectacle du Rex, le 1er novembre, c'est reporté au dimanche 3 octobre en 2021. Pour une raison très simple, c'est que, regardez tout ce qui se passe, je suis à peu près sûr que même il n'y aura pas de spectacle ce jour-là, tellement la pression est importante. Et il faut que vous sachiez une chose, tout à l'heure je vous expliquais, on fait un spectacle, quand on va faire un spectacle, on loue la salle, à Paris c'est très cher, on a toute une équipe avec soi, il faut les payer, ils ne sont pas là pour faire le spectacle gratuitement. Et il faut que vous sachiez aussi qu'une salle de spectacle n'a de rentabilité que dans la mesure où elle est pleine ou quasiment, parce que c'est sur le dernier quart du spectateur ou le dernier tiers que l'on gagne tous notre vie, parce qu'on gagne de l'argent, c'est vrai, mais on ne roule pas sur l'or. Tout ce qui est en dessous, vous perdez de l'argent. Et il faut que vous soyez conscient que presque toutes les salles de spectacle et les artistes qui font quand même un spectacle coupé en deux, ils perdent tous de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on pourrait le faire vite, mais ça ne sert à rien. On le fera tranquillement et bien comme il faut en 2021, dimanche 3 octobre. Marie Picard. Ah, bonjour Titi Parigot, vous vous souvenez, vous, de votre disparition en avion? J'ai 64 ans et je me souviens encore d'avoir pleuré à cette annonce. Reviendrez-vous en spectacle sur la Côte d'Azur? Je vais revenir sur la Côte d'Azur, c'est prévu en 2022. Mais le fait de s'être planté en avion, oui, c'était dans le désert du Ténéré. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai reçu des photos de l'état de l'avion. Il est vraiment déglingué. Hein. Mais pendant les années qu'on suivi le fait, on s'est posé, il y a eu un moteur en feu, on s'est posé un petit peu. Pendant quelques années, cet avion, il a servi un peu d'hôtel dans le désert. Mais par superstition,
tous les pilotes du secteur n'ont pas pris de pièces. Mais je crois que le temps ayant passé, c'était en 77, je crois. Il y a plein de gens qui sont venus et qui ont démonté l'avion, donc il ne reste plus rien, quoi. Voilà. Alors, Alain, merci pour ce coucou à Michel Drucker, c'est la moindre des choses. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît et c'est un type tellement formidable que lui faire un Michel, si tu nous regardes. Bonjour Daniel, comment vous-même et tous les artistes vivez-vous cette crise sanitaire? Tous les spectacles décalés ou annulés, ça ne doit pas être facile de n'être en contact avec son public que par écran. C'est Chris qui m'envoie ça. Je vais vous dire, ou je vais te dire, parce que bon, le fait de vivre ça, on ne le vit pas, on le subit. On est comme tout le monde. Et très sincèrement, mais vraiment très sincèrement, je pense que chaque fois qu'on est parti en tournée, et Dieu sait que tous les 2 ans on fait des tournées de ce style, c'est toujours janvier, février, mars, avril. Et je ne sais pas si tu sais, Chris, mais janvier, février, mars, avril, tu as tout ce qu'il faut dans la salle. Tu as des rhumes, tu as des grippes, tu as des gastro-entérites, tu as des angines virales. Enfin, moi j'ai eu, la dernière tournée, on avait la moitié de l'équipe, pendant 2 jours, ils ont eu une gastro-entérite. Il y en a eu 2 ou 3 dans l'équipe, dont le preneur de son, dont le responsable des lumières, qui avait une grippe mais à tomber par terre. Mais comme il n'y avait personne d'autre, ils ont assuré. Ce qui veut dire que dans une salle de spectacle de 1500 personnes, tu as au moins 50, 60 personnes qui sont pas malades au point de rester cloués au lit, mais qui se sont dit on y va quand même. Et c'est sympa, ça partage un petit peu. Je ne vais pas dire que c'est bien pour le Covid, parce que mon frère a failli en mourir il y a quelques mois, donc ce n'est pas un truc avec lequel je vais plaisanter. Mais il ne faut peut-être pas être trop. Et nous, les artistes, ben, on n'est pas plus intelligents que les autres, on n'est pas plus bêtes non plus. On se dit, on nous dit de faire, on fait, tu vois. Il y a un masque, tu veux, je peux faire. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Quand il y a marqué « garder un masque », je le mets. Mais je pense que quand tu es face à la côte sauvage en Bretagne, que tu as le vent qui souffle et qu'on te dit « il faut garder le masque », c'est peut-être pas raisonnable, quoi. Ou alors, franchement, on a des virus qui sont costauds et qui s'accrochent. Voilà. Jérémy, bonjour, vous souvenez-vous de l'école des fans 92 et non 93? J'ai interprété La tendresse, super souvenir. C'était toi, Jérémy? Non, franchement, m'en veux pas, mais tu vois, je me rappelle de ces émissions avec Jacques Martin et les mômes, c'était tellement sympa. Il y avait des trucs très marrants avec des répliques inattendues, mais les enfants ont toujours des répliques inattendues. Et j'ai toujours été très ému d'avoir des petits bons hommes, des petites bonnes femmes qui chantaient mes chansons comme ça. Je crois que tous les autres artistes qui ont participé à cette émission avaient ces sentiments. Flo, bonjour Daniel, avez-vous toujours un billet de banque dans votre poche lorsque vous chantez? Toujours, et même ici, tu vois, je vais te montrer. Mais tu le répéteras pas. Tu sais, les jeans, c'est sympa, mais bon, ça fait... Toujours. J'ai promis à ma mère, parce qu'un jour, elle m'a dit, quand tu fais le chanteur, il faut que tu aies toujours de l'argent dans ta poche. Je lui ai dit, ouais. Et puis comme elle se disait, bon, il promet, il ne tiendra pas, elle m'a dit, promets-le. Je lui ai promis. Ma mère, elle est partie, mais j'ai toujours l'argent dans ma poche chaque fois que je fais le chanteur. Et en ce moment, je parle avec toi, je fais le chanteur. Voilà. Dany Fargeau, quel est votre chanteur ou chanteuse préférée? Je ne peux pas dire que j'ai un chanteur ou une chanteuse préférée. Il y a beaucoup de chanteurs qui m'ont impressionné et qui ont fait que je chante aujourd'hui. Ça va de Brel à Hugo Frey en passant par Bob Dylan ou Edith Piaf. Mais dans la génération actuelle, il y a aussi plein de chanteurs. Sauf que le seul reproche que je ferais, c'est que les univers qui sont ceux de la diffusion, de la radio, de la télévision, ne sont pas très favorables à ce qu'on aime faire. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu prépares quoi? Un album? Ah oui, voilà, oui, c'est Valentin. Mais je le connais, ça. Valentin Hugo Verling. Valentin, il faut que je vous dise, c'est un garçon formidable. Il s'appelle Valentin Verling. Il a un talent fou. Pendant des années, il était en première partie et il a fait des progrès. Et il a un disque qui sortira sûrement dans quelques mois avec des chansons extraordinaire, c'est un personnage extraordinaire. Et qu'est-ce que tu crois qu'il me pose comme question? Est-ce que tu prépares un nouvel album? C'est une évidence parce que entre maintenant et l'été 2021, à part faire des chansons, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. D'ailleurs, parce que Emmanuel, notre chef bien-aimé, a dit que probablement jusqu'à l'été prochain, c'était mal barré. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu me fais ça? Daniel, où il est le Daniel que tu me faisais? La question que ne changez pas, restez comme vous êtes. Tu sais, je vais te dire une chose. À l'âge que j'ai, c'est trop tard pour que je change. Je ne peux pas. Daniel, je réitère, vous êtes invité
dans notre humble demeure, ben c'est sympa, mais au Portugal, oui, mais je ne vais pas y aller tout de suite, hein, tu m'excuses. Voilà. Bonjour Daniel, c'est difficile, Joël, il joue avec ça, il s'éclate, il appuie sur tout. Mais bloque les gens, bloque-les. Vous êtes trop nombreux, c'est bien, enfin je ne vais pas me plaindre, vous êtes nombreux. Voilà, bonjour Daniel et merci d'être encore là. Faut pas pleurer comme ça, très bien, ben non, je ne pleure pas. Merci pour la Bretagne, t'inquiète, moi je suis un peu breton dans l'âme, si tu veux, quelque part. Je suis à moitié cosaque d'un côté, moitié breton de l'autre, mais ça fonctionne toujours quand même. Alors, oh, c'est génial, moi j'adore, c'est le truc moderne, ça fonctionne bloc. Je n'ai pas l'impression que vous soyez venu aux Nuits de Champagne à Troyes. Envisagez-vous d'y venir faire le Grand Choral? Alors je te signale que les Nuits de Champagne, je ne suis pas sûr d'avoir fait ça à Troyes, mais à Troyes, je vais venir y chanter en 2022 quand même, il faut que tu saches. 3, je vais te dire ça tout de suite, c'est le samedi 9 avril 22. Samedi 9 avril 22, je serai à Troyes. Ça ne sera peut-être pas les Nuits de Champagne, mais c'est une belle région, sauf que je te signale tout de suite que le champagne, j'en bois plus. Alors, j'irai vraiment pour le plaisir. Daniel, tu te souviens de ton ami Mike Brandt? As-tu? J'ai pas vu la fin de la question. C'est pas grave. Mike Brandt, ouais. Mike Brandt, c'était un garçon gentil, qui était vraiment très, très, très gentil, mais il avait un producteur flingué qui lui faisait faire des fois jusqu'à 3 spectacles. Faut pas que je critique trop, parce que moi, à une certaine époque, j'en faisais deux par jour, mais ça arrivait. C'était une époque dans les années 70 où tu pouvais chanter à 10h du soir et puis tu chantais à 1h du matin à 200 km. On le faisait tous, tout le monde. On l'a fait dans des chapiteaux de 800 places, de 1000 places. Tout le monde y est passé. Claude François, Hallyday, Sardou, machin, tout le monde y allait. Et Mike Brandt faisait certaines fois 3 spectacles, tellement ça marchait bien, 3 spectacles par jour. Donc, il était un peu fatigué. En plus, le français, ce n'était pas sa langue naturelle. Il comprenait tout, mais là. Et quand on plaisantait un peu en disant « Patrick !» pour Patrick Bruel, il faut savoir que Mike Brandt, c'était pire. C'est-à-dire, il pouvait aller nulle part, il ne pouvait rien faire. C'était une vie impossible à vivre. Et je pense que le fait d'avoir voulu faire l'oiseau découle un petit peu de tout ça. Il devait être très, très, très pas bien. Et il devait prendre beaucoup, beaucoup de choses qu'il ne fallait pas prendre. Et c'est ce qui l'a amené à nous quitter. Voilà. Mais c'était vraiment un garçon sympa. Bonjour, Marie-Pierre la Pipelette. C'est pas ton nom, ça, ma poule. Marie-Pierre la Pipelette. Ouais, bon. Ce qui veut dire que tu dois jacter un peu comme moi, quoi. On devrait se rencontrer plus souvent parce que je parle pas trop. Tu vois, j'en profite. Sinon, à la maison, on me dit, parle pas. Bonjour, à quelle époque vous auriez aimé vivre? Merci pour cette pause café. Je crois que l'époque à laquelle j'aurais voulu vivre, c'est celle que je vis actuellement, parce que ça ne sert pas à grand-chose de se dire j'aurais voulu vivre chez les Romains, sous Napoléon ou dans le futur. Ce qu'on vit est assez étonnant. D'ailleurs, c'est vrai que depuis le début de l'année, on est dans un mauvais film de science-fiction, mais un très mauvais. Personne n'aurait pu dire ça il y a 2 ans, qu'on allait vivre ce genre de truc. La seule chose qui m'inquiète, c'est que ce qui va arriver dans les mois prochains va être quand même assez sympathique. Donc voilà, soyons patients. Mais l'époque qu'on vit est formidable. Regarde, je suis là dans un fauteuil, on ne peut pas se voir, mais on se parle quand même. Gigi Dali et Dalida, de beaux souvenirs. Ouais. Ah oui, Yolande, c'était quelqu'un de particulièrement sympathique. C'était une femme formidable, une grande chanteuse, avec un cœur énorme, qui ne faisait pas de cinéma. Et puis son frangin, qui s'occupe toujours de la carrière de sa sœur, El Furioso, comme certains l'appellent, c'est un mec dynamique qui bouge partout. C'était vraiment quelque chose de très bien. Dalida, ça a été une des très grandes chanteuses qu'on a eues. Oui. Dommage qu'elle soit partie comme elle est partie. Elle devait être peut-être un petit peu seule. Daniel, as-tu des origines gitanes? Non, Fredo, je n'ai pas d'origine gitane. Même si à une époque de ma vie, les gitanes sans filtre, ça a été ma consommation de 2 à 3 paquets par jour. Non, je n'ai pas. Mais intellectuellement, je dois être quelque part un peu comme les fils du vent, tu vois. Bon, alors, il y a quelqu'un qui m'adore. J'adore quand je lis, je t'adore. Mais ça va vite. Alors, passe, stop. Bonjour, Daniel.
Tout le monde me dit bonjour Daniel, c'est normal parce que je m'appelle Daniel. Vous êtes une très belle personne. J'essaye, tu sais pas. C'est pas difficile d'être normal, mais c'est vrai que ça peut choquer quelquefois. Revenez vite en Bretagne, d'accord, t'inquiète, je vais y aller bientôt. Mon papa a une vie dure comme le tien, c'est vrai. Tu sais, je vais te dire, la vie est pas facile, quels que soient les métiers qu'on fait. Et je crois qu'il y a deux façons de voir la vie, où tu vis pour toi, où tu vis pour ceux qui t'entourent, que tu aimes, pour ta famille. Et quand tu les as, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut que tu avances. Alors tu te mets sur le pont du bateau, des fois de temps en temps tu rentres dans un port et tu peux profiter de la vie, sinon tu es toujours sur la tempête et quand ça bouge, il faut que tu sois là, quoi. Sylvie qui me demande, envisagez-vous de chanter sur scène avec vos grands-enfants, Emmanuel, Gabriel, sans oublier Joël? Alors, je vais te dire tout de suite, Emmanuel, elle chante toujours avec moi sur scène, parce qu'elle chante avec moi, elle est toujours derrière. Gabriel, il est venu de temps en temps jouer du piano, parce que c'est un personnage artistique. Il fait des trucs, il n'est pas interdit de penser qu'un jour il revienne faire des choses. Quant à Joël, lui, il s'occupe de la production, il se balade partout en patin à roulettes, mais jamais tu le verras sur scène pour chanter. C'est pas sûr, ça. Qu'il vienne un peu faire l'andouille derrière, c'est possible, ça lui est arrivé. Mais sur scène, non. Oublie, pas bonne idée. Emmanuel Merpeau qui me demande, Daniel, pourquoi Anna? La chanson pour Anna, c'était un hommage qui avait été fait. On a écrit ça en pensant à Anne Frank. C'était, je crois que c'était en 73, oui. C'était la même année que mon vieux, d'ailleurs. Daniel, j'ai 37 ans. Et je vous écoute depuis plus de 20 ans, grâce à ma maman. On vous adore. Rendez-vous le 6 février à Toulouse, jour de mon anniversaire. Eh ben alors, on va te souhaiter ton anniversaire ce jour-là. Ça sera très bien. C'est Patty qui posait cette question. D'ailleurs, c'était une affirmation plus qu'une question. Hein. On y va, quand tu veux. Peux-tu chanter... Attends, que tu peux chanter quoi? Peux-tu chanter là quoi? Là où tu es. De là où je suis, je te signale que j'ai chanté La Tendresse tout à l'heure, que je peux te chanter, je t'ai chanté un bout de Faut pas pleurer, je t'ai même, parce que j'avais pas peur, je t'ai chanté le début de La Découverte, je chanterai peut-être un bout de Mon Vieux tout à l'heure, c'est pas... Tu sais, il faut qu'on réponde à beaucoup de questions pour que vous n'ayez pas la sensation d'être frustré en posant des questions et on ne répond pas. Je ne vais pas m'étaler dans un grand couloir et un grand tunnel, je vous parle, vous me posez des questions, je réponds. Une chanson pour le plaisir. Alors, Mon Vieux, je te promets, je te ferai un petit morceau de Mon Vieux tout à l'heure. Vas-y, top. Beau gosse, tu n'as pas répondu à ma question. Mais pourquoi t'arrêtes? Si vous continuez à dire que je suis un beau mec, je suis un beau vieux, que je suis un beau gosse, je vais rentrer en roulant des mécaniques chez moi, et entre mon épouse chérie Kiki et Joël, ils vont dire « Papa, sois gentil, calme-toi ». Non, ça va, mon auréole va bien, je l'ai laissé dans le placard avant d'arriver, mais ne continuez pas dans ce sens-là. Bonjour, je vous ai entendu 2 fois sur Ajaccio, merveilleuse chanson. T'es sûr que c'était Ajaccio et pas Bastia? Parce que Bastia, j'y ai chanté. Oui, c'est vrai, on a chanté, oui, j'avais chanté, oui, c'est vrai que j'avais chanté du côté d'Ajaccio, je crois qu'il y avait C'est Jérôme à ce moment-là. Il y avait eu un spectacle qu'on avait fait en plein air un soir. Ouais, c'était avec Claude. Alors... Quand tu veux. Bonjour mon cher Daniel, et je suis... Alors, ah oui, c'est Muriel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Où c'est qu'elle est Muriel? Tu me l'as perdue? Muriel, elle est partie. Muriel, elle est partie. Sébastien posé, tiens. Voilà, non, tu s'en fous, ça déroule. Alors, j'aimerais bien avoir un beau camping-car comme le vôtre. Il y a 2 solutions, ou tu travailles beaucoup, tu l'achètes, ou tu le voles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que le camping-car, c'est vraiment un outil de travail, c'est ma maison qui roule. Il faut que tu saches que le premier camping-car que j'ai eu, c'était en 2006. Quand je suis rentré à la maison en disant « je vais acheter un camping-car pour faire les galas », ça a fait marrer tout le monde. Hein. Mon épouse, mes mômes, « ouais, le camping-car, c'est ringard, c'est vieux con, tout ça et tout ». Ils sont montés dedans, ils ont trouvé que c'était plus sympa, et ça fait quand même 15 ans que je fais toutes les tournées avec des camping-cars. Celui que j'ai maintenant, il est très grand. Il fait presque 10 mètres de long, il fait 7 tonnes et demie, c'est un truc allemand, Nisman, c'est top, c'est ma maison qui roule. Grâce à ça, j'ai envie de faire des spectacles parce que j'en ai marre de faire ce que je faisais, le coffre de la voiture, l'hôtel, la salle de spectacle, tout, voilà. Bon, maintenant tu sais tout. Pour avoir un camping-car, ou tu fais chanteur, ou tu travailles fort, 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 tu gagnes au loto, ou tu le voles. Mais enfin, non, tu ne le voles pas, parce qu'après on va m'attaquer, c'est pas la peine. Voilà. Loulou, êtes-vous en manque de votre public? Alors, je vais te dire, c'est Joy, hein, je suis
pas vraiment en manque parce que je me suis mis dans un système intellectuel depuis 50 ans qui fait que les gens, quand je les rencontre dans la rue et qui me font un sourire, ça me fait plaisir. Là, on a décidé qu'on allait se parler sans se voir, c'est plutôt sympathique. Le public, c'est les gens qui t'aiment. Le public, ça ne veut rien dire. Les gens qui m'aiment bien, ouais, ils se manifestent. Et ceux qui ne m'aiment pas, quand ils écrivent des messages pas sympathiques sur Facebook, je les vire. Comme ça, je ne me casse pas la tête, quoi. C'est la censure, ça? C'est pas de la censure, Joël. Je ne vois pas pourquoi des gens qui sont pourris dans la tête, parce qu'il y a des mauvais esprits, tu sais, qui te balancent des méchancetés. Pourquoi je vais perdre du temps? Je les vire. Et je vous mets en garde, vous qui êtes en train de converser avec moi, de temps en temps, vous avez des gens qui vous disent, alors c'est quelquefois un nom féminin ou un nom masculin, « Bonjour, je ne voudrais pas vous déranger, mais est-ce qu'on pourrait rentrer en contact? Est-ce qu'on pourrait se parler ?» Ce sont tous des arnaques. Ce sont des arnaques phénoménales. Les gens commencent à parler avec vous, vous parlez avec eux, ils vous demandent de parler sur un autre réseau, et après ils vous demandent du pognon juste pour les aider un petit peu. Je ne vous dirai pas l'origine, mais la première chose que vous devez faire quand vous avez, que ce soit pour moi ou pour un autre artiste, hein, ça n'a aucune importance, quand vous avez quelqu'un qui se présente en disant « Bonjour, je suis désolé de vous déranger, est-ce qu'on ne pourrait pas entrer en contact ?» Voilà. Allez sur le nom qui est la référence et allez voir s'il y a des amis, ben vous allez voir des trucs étonnants, mais très souvent vous n'avez personne. Il n'y a pas très longtemps, on avait changé toute la configuration du Facebook et il y a eu quelqu'un s'est présenté comme guichard officiel, très bien, et vous alliez et vous n'avez aucun abonné, rien. Vous voyez que c'est bidon, mais c'est des trucs qui racolent, vous en avez 50 sur la page, c'est le même. Il y aura bien 2 ou 3 personnes qui vont répondre et ils vont bien taxer 100 ou 200 € pour les dépanner, en disant que c'est moi. Ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas une thune, je ne vous demanderai rien. Alors, Marie-Claire Huc, j'aurais aimé plus de chansons. Marie-Claire, on se parle, donc je te parle. Je vais chanter un bout de chanson tout à l'heure, mais je te promets, fin janvier, fin mars, fin avril, il n'y aura que des chansons. Pendant le tour de chant. Alors un tour de chant, c'est quoi? 1h30, 1h40, on va faire ça, et à ce moment-là, il y aura des chansons. Pose ta question. Voilà. Donc c'est pas de la censure, il y a quelqu'un qui a dit. Non, c'est pas de la censure, c'est du respect. Ben oui, tu as raison, parce que quand je vois des gens... Tu sais, il y a quelques semaines, je regardais, j'avais passé un message, et j'ai vu des gens qui étaient camping-caristes d'ailleurs, qui avaient été raccrochés par une arnaque comme ça. Donc je les virais, je les ai prévenus que c'était une arnaque. Et après, on a un peu parlé camping-car. Mais il y en a plein qui se font abuser, et de temps en temps, malheureusement, ça nous arrive d'avoir quelqu'un qui dit « bah, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent ». Ce qui m'arrive à moi arrive à d'autres chanteurs, d'autres comédiens, à des sportifs, ça arrive à plein de gens. Et je ne vais pas vous dire d'où ça arrive, mais si vous allez beaucoup au sud, de l'autre côté de la Méditerranée et au milieu de l'Afrique, vous avez des jeunes qui sont... Ils sont doués. Qu'est-ce qu'ils sont doués? Ils font des embrouilles, c'est sympa. Mais bon, quand la police, quand les journalistes vous disent « on ne peut pas savoir qui envoie un message », c'est pas vrai. Quand on cherche un peu, on trouve toujours les gens qui envoient, franchement. Allez, question. Je zoome. Zoom. Vous arrive-t-il de répondre personnellement sur Facebook ou Instagram? Sur Facebook, il m'arrive de temps en temps d'envoyer un message personnellement. Je lis quasiment tous les messages, franchement. Mais quand vous avez des centaines de commentaires, je ne peux pas répondre parce que si j'ai un petit moment, j'envoie quelques informations, mais je ne peux pas avoir ce temps de répondre, parce qu'à partir du moment où vous rentrez, il faut être honnête, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire un échange, et cet échange, il prend du temps, et je ne l'ai pas toujours. Vous préférez Mylène Farmer ou Véronique Sanson? J'aime bien Véronique, mais Mylène Farmer, c'est une affaire sympathique. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui, professionnellement, m'épate. Boutonna et elle, ils ont fait un truc formidable depuis le début. Respect. D'ailleurs, je pensais à Véronique Sanson parce que la première fois que j'avais chanté Mon Vieux à Europe 1, en 73, il y avait Véronique Sanson et Enrico Macias. Et c'était la toute première fois que je chantais cette chanson. J'en menais pas large, mais c'était sympa, quoi. Catherine, ce que j'adore chez vous, votre simplicité et bien sûr vos chansons depuis mon adolescence. Eh bien écoute Catherine, ça me fait quand même très plaisir. Est-ce qu'on peut monter en haut de la page pour savoir combien vous avez de commentaires? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde. Bah oui. Alors, ça nous dit quoi? Il y a plus de 1300 personnes. Alors, pour l'instant, je vais vous dire,
je suis très touché, très ému. Vous êtes plus de 1300 à être sur la page et à vous manifester et à regarder. Vous voyez, je pense que si on se débrouille bien dans les semaines qui viennent, on va essayer d'avoir une espèce, pas une secte, on va pas faire une secte, on va rester un petit truc comme ça, mais faire en sorte que de temps en temps, voilà, je suis content, vous êtes 1300 déjà, ça fait quoi, une demi-heure qu'on a commencé? Non, on est presque à la fin, hein. Il est 50. Il est 50, oh là là! Bon, on est obligé ce coup-ci, je vous assure, on est obligé de couper dans 10 minutes, il faudra qu'on arrête, mais on se débrouillera pour en faire en novembre. Il faut aller manger. Mais il n'y a pas que manger. Le café, on l'a renversé. Non, mais j'ai renversé le café dans l'émotion, mais on ira manger après. Je vous garantis, 1300 déjà, c'est impressionnant. Fin novembre, on fera beaucoup plus long. On fera toujours une pause café, ça sera le même esprit. Et voilà, on développera, je prendrai tout ce qu'il faut, et on se marrera un peu. Et on fera les questions d'avance. Non, mais les questions d'avance, ça fait... trop vite, il y a trop de questions. Ah oui, non, mais il a raison, Joël, parce que là, j'ai commencé notre petit échange sur des questions qui avaient été posées. Donc, ça me permettait de répondre. Là, ça défile tellement, vous ne vous rendez pas compte à la vitesse à laquelle. Puis, je vois plein de cœurs qui passent. Bon, alors, Annie Casnois. Bon, bonjour Daniel, penses-tu venir un jour faire un concert à Perpignan? Eh bien, ces jours-ci, on en a parlé parce qu'il est fortement question que je vienne chanter à Perpignan, ça c'est sûr. On m'a demandé aussi sur Barcarès. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se faire, on a le temps, mais vous savez, tous les spectacles qui ont été annulés, reportés, c'est un peu la pagaille au niveau des salles, au niveau des possibilités, mais dans les semaines qui viennent, avant la fin de l'année, on saura exactement tout ce qui se passera en 2022. Envisagez-vous un duo et avec qui de la nouvelle génération? Nous sommes 1300. Alors, Marlène, est-ce que j'envisage un duo? Oui. Avec qui? Avec Emmanuelle, ma fille, et rien qu'avec elle. Comme ça, c'est cher. La nouvelle génération, allez, la génération famille, quoi. Mais elle chante bien, ma fille, tu sais. Alors, un moment pour échanger. Tiens, vas-y. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous allez tout lire. Non, je te garantis qu'à la vitesse où ça va, je ne sais pas si je vais tout lire. Si tu veux, bloque celle-là. Tiens, allez, roule. Je suis obligé de m'avancer un peu parce que l'écran, il est là. Donc, alors, vas-y, agrandis. Pop. Merci d'avoir partagé ce temps précieux. Tu ne peux pas savoir, pour moi, c'est une expérience numéro 1. C'est la première fois que je le faisais, mais je pense que ça vaut le coup de le faire plus souvent parce que vous êtes déjà 1400 quand même, 1397, 18, bon. Respect, monsieur Guichard, je vous aime. Eh ben, moi, je t'aime aussi. Hein. J'ai hâte de vous voir fin novembre. Où ça? Ah, pour le blabla. T'es déjà à fin novembre. Profite de l'instant présent, là. Et ça va durer encore quelques minutes. Alors, bloque-en une. Voilà. Evelyne Herkelens. Quelqu'un de très bien, cette personne. Qu'est-ce qu'elle dit? Merci pour cet échange. Marie-Claire, j'ai pas le temps, ça va trop vite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que franchement, le moment qu'on a passé, il était très court. Hein. Ça va faire quasiment 1 heure. Je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas pour vous, mais on a improvisé un truc inhabituel. Je pense que sur la fois prochaine, on va faire ce qu'il faut pour que ça soit un peu plus serein, que Joël soit moins énervé. Mais c'est pas moi qui suis énervé. Ça défile. Mais je sais que ça vit. Votre fils était en jogging à Caen et il est super sympa. Ben oui. Merci. Voilà, c'est Didier. Voilà, je suis un grand fan de Johnny et tiez-vous en bon terme avec lui. Johnny, c'était un type extraordinaire dans la mesure où, si vous passiez outre le chanteur, le personnage avec un charisme extraordinaire, il n'a pas été vedette pour rien, vous savez. Je suis sûr que vous l'auriez mis sur n'importe quelle plage de n'importe quel pays, il serait passé, tout le monde se serait retourné sur lui parce qu'il dégageait quelque chose. Mais il y avait une telle gentillesse et je pense qu'il y avait une grande timidité chez lui qui faisait que la seule chose passionnante qu'il avait, c'était ce métier. Il savait, il était comme Charles Aznavour, il pouvait parler du métier, du spectacle, de ce qu'il faisait, de sa passion, mais d'une façon extraordinaire. Et le reste du temps, la chaleur du bonhomme, c'est tout. S'il y avait autant de monde le jour où il est parti, ce n'était pas pour rien. Bonjour Daniel, vous avez le même respect du public que Didier Barbelivien. Ah, Didier, si tu nous regardes, Didier est un type extra, j'adore. Merci pour votre humanité. Je crois qu'on a la chance d'exister grâce à vous. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous manque de respect? S'il n'y avait pas des spectateurs, s'il n'y avait pas des gens qui aimaient les chansons qu'on chante, s'il n'y avait pas des gens qui achetaient les disques ou qui venaient au spectacle, on n'existerait pas vraiment.
Donc quand on a la chance de faire ce que je fais, de vivre comme je vis, la seule chose que je peux faire, c'est vous dire merci, et rien de plus. Si, peut-être un peu plus. En novembre, je vous en dirai plus. Daniel, à quand sur Maubeuge, car c'est prévu. Maubeuge, c'est vrai, était prévu en juillet et c'est reporté à l'année prochaine. C'est reporté, ça se fera, mais l'année prochaine. Tu sais, tous les endroits des spectacles sont sur décision des préfets. Et quand les préfets considèrent que ça chauffe de trop, qu'il y a trop de virus, qu'il y a trop de cochonneries, ils disent stop, on ne fait pas. Et on est obligé de s'y plier. Mais ça se fera l'année prochaine. Quelle tristesse de ne pas te voir en 2020. Eh bien écoute, oui, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui décide, ni toi. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? Top. Daniel, ça défile trop vite. Bah, tu crois? À qui tu le lis? Moi, je vois bien, j'ai pas le temps de lire le texte. Pour le concert de Bologne. Alors, mais le concert de Bologne, il y a 2 spectacles qui ont, pour l'instant, qui sont faits. Il y a Bologne et il y a Comte, c'est ça? Oui. Et les 2 spectacles, au lieu d'avoir lieu à 20h30, seront à 17h. Mais ils auront lieu tous les 2, pour l'instant. Daniel, ça défile trop vite, je n'ai pas la réponse à ma question. Dis-moi, Gérard, non, c'est Gérard Guérin, pour le concert de Bologne, ça c'est fait, donc c'est bon. Alors, on y va. J'ai pas trop de chance que tu me lises, tu vois, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir ton prénom. Si, pop. Alors, Catherine, je n'ai pas beaucoup de chance que tu me lises. Bonne continuation, prends soin de toi. On t'attend à Vias, on est voisins. Eh bien, écoute, Catherine, tu vois, je t'ai lu parce qu'il a bloqué, il a mis son pied sur l'ordinateur, il a tout bloqué de façon à ce que je te dise, on se verra un de ces 4. Normal que ça défile trop vite. Ben oui, vous êtes trop nombreux. C'est qu'on vous aime, Daniel, vous êtes tellement simple, tellement respectueux envers nous, merci de ce partage. Je te l'ai dit, c'est moi qui dois vous dire merci, c'est pas l'inverse. Parce que sinon, c'est moi qui vais être gêné. Merci beaucoup, vous êtes un chanteur sincère. Bah ouais, j'essaye. Tu sais, un jour, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie quelques personnages importants comme Bernard Dimet ou Francis Lemarque. Les 2 m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit l'un et l'autre, quand tu fais le chanteur, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'être le plus près de la vérité, de ta personnalité, de ta vérité. Et quand tu chantes des choses, raconte pas des bêtises. Sois le plus vrai possible. Alors j'essaye et j'espère que j'y suis arrivé. Pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. C'est terminé. Et les orchidées? Les orchidées, ben, j'ai toujours des orchidées, mais elles ne sont plus trop en fleurs. On va les mettre à l'abri parce qu'elles vivaient dehors. Elles étaient dehors. Et pour les CD, les DVD, il y a des gens qui demandent... Ah oui, ben alors écoutez, on ne va pas faire commerce, mais je vais vous dire quand même, pour tout ce qui est les CD, les DVD, toutes les informations, pour être au courant de tout ce que je fais, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous avez sur Facebook les coordonnées de la boutique. Vous avez Daniel Guichard officiel, vous allez sur la boutique. En plus, c'est Kiki qui gère. Kiki, c'est mon épouse. Donc ça reste en famille. Tout ce qui a trait à ce que je fais, les disques, les éditions musicales, les DVD, le programme de ce qu'on fait, tous les changements, même le fan club, il y a un fan club, Bonjour Tendresse, tout ça c'est la boutique. Vous allez boutique Daniel Guichard, si vous ne savez pas, vous allez sur internet, vous mettez danielguichard.com et vous allez finir au téléphone, bonjour c'est Kiki, voilà. Enfin elle ne dira jamais bonjour c'est Kiki, elle prendra le téléphone, Daniel Guichard bonjour, ou bureau Daniel Guichard, c'est chic, c'est sympa, mais c'est elle. Voilà. C'est fini? Ouais. Bon, je suis obligé de vous dire au revoir alors. Et un bon dimanche. Ah oui? Voilà, écoute, oui, bon dimanche, je vous avais promis un bout de mon vieux, je vous fais le bout de mon vieux, puis je la chanterai pas en entier. Hein. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Eh oui, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux,
les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus drapé. Les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures d'évasion, je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. À la fin novembre.